Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Ivo USA. Oh, ça fait 2 jours, j'ai reçu beaucoup de messages, on me dit, mais c'est comment, tu fais plus de vidéos? Non, non, j'ai pas abandonné la chaîne, voilà. Je suis en train de travailler sur beaucoup de choses, bientôt vous serez bombardés par beaucoup de vidéos, par beaucoup de projets et par beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? 174 associations. 174 associations. C'est des juristes, c'est des avocats, c'est des communautés africaines, c'est des communautés mexicaines, c'est des communautés européennes qui sont situées ici aux États-Unis. Tout ça, ce sont tous des hommes de droit qui ont écrit au président Biden. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien écrire au président pour que cette lettre-là soit vraiment, vraiment importante? Que cette lettre-là déjà commence à parler d'elle. Alors, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Les amis, installez-vous et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Si tu viens de découvrir cette chaîne, je suis Yves aux USA. Alors, si tu viens de découvrir cette chaîne, n'hésite même pas, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne aussi, sache que depuis quelques jours, on a lancé un défi. Tous nos abonnés, tous nos jeunes dynamiques de cette chaîne, ensemble, on a décidé d'atteindre les 10 000 abonnés. Il s'agit tout simplement de partager cette vidéo-là à la fin, de commenter et de surtout parler à son entourage pour que tout le monde vienne s'abonner à cette chaîne-là. On doit atteindre les 10 000 abonnés dans maximum 2 mois. Nous sommes à 6 000. Il nous faut encore 4 000 personnes. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et bien pour moi, c'est pas impossible. Alors les amis, aujourd'hui, on va parler de la lettre que 174 associations et avocats et hommes de droit, tout ça, ont envoyé au président Biden. Sans plus tarder, alors, sur mon PC, je vais vous le lire. D'accord? Alors, je viens d'abord, c'est divisé en 3 parties. Donc, je vais lire la première partie. Écoutez bien attentivement et je vais prendre le temps de bien lire. D'accord? Alors, il s'agit de quoi? Cher Monsieur le Président, nous, sous-signés 174 associations d'immigration, nous, sous-signés 174 organisations d'immigration, de droits civils, de droits de l'homme, de travail et de politique, et les entreprises sont encouragées par les actions que vous avez annoncées lors des premiers jours de votre administration pour réformer le système d'immigration. Nous écrivons toutefois pour exprimer notre inquiétude. Écoutez, nous écrivons toutefois pour exprimer notre inquiétude que votre administration n'a pas encore annulé ou pris des mesures pour mettre fin à l'impact de proclamation de 10 014 et 10 052. La proclamation 10 014 et 10 052, c'est le fameux décret du président Trump. 1. Qui ont suspendu l'entrée de nombreuses personnes cherchant à entrer en tant qu'immigrants ou non-immigrants et continuent de nuire à un large éventail de familles, entreprises et communautés aux États-Unis. Ces interdictions mettent en péril l'opportunité unique pour des milliers de diversité 2020. On parle de la DV 2020, d'accord? Les destinataires de la loterie Visa, vous voyez non, DV, doivent entrer aux États-Unis. Les interdictions maintiennent les familles séparées et retardent l'entrée des travailleurs étrangers de valeur. De plus, les interdictions de visa sapent vos efforts pour reconnaître que notre nation est enrichie socialement et économiquement par la présence d'immigrants. 2. Nous vous exhortons
a abrogé immédiatement les proclamations 10.014 et 10.052. L'administration précédente a publié les proclamations 10.014 et 10.052 conformément à INA 252, c'est une référence, d'accord, sur la base selon laquelle l'entrée de tels individus serait préjudiciable aux intérêts des États, dans une tentative de déshumaniser les non-ressortissants sous la fausse prémisse de protéger le marché du travail américain. Contrairement aux affirmations sans fondement de l'administration Trump, la pandémie du Covid-19 et les retombées économiques connaissent étaient un prétexte pour exclure des catégories entières de non-citoyens que son administration jugeait indésirables. Dans votre ordre exécutif conçu pour restaurer confiance en notre système d'immigration légale, vous reconnaissez surtout que les immigrants ont aidé à maintenir notre économie à flot pendant la pandémie mondiale et sont responsables de la création des millions d'emplois. 3. Les déclarations de votre administration sur l'immigration décrivent en termes convaincants l'importance de la diversité de la force de notre nation. Pourtant, chaque jour, l'interdiction de visa d'immigrants reste en place. C'est ça? Ok. Pourtant, chaque jour, l'interdiction de visa d'immigrants reste en place signifie que les bénéficiaires du programme de loterie DV ne pourront peut-être jamais entrer aux États-Unis. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie. Le programme DV a été spécifiquement créé en 1990 pour accroître la diversité des immigrants aux États-Unis pour attirer des ressortissants étrangers de pays sous-représentés. Historiquement, les ressortissants des pays africains ont reçu une part importante de visas des visas de diversité et seront lésés de manière disproportionnée par cette inaction. Omission d'agir rapidement pour annuler le visa immigrant, l'interdiction éteindra les espoirs des milliers de gagnants. Des milliers de gagnants DV pour l'année fiscale 2020. Là, on parle de la DV 2020. Le délai d'immigration expirera dans les mois à venir. En conséquence, ils perdront l'occasion d'entrer aux États-Unis en tant que résidents permanents légaux. De même, l'horloge fonctionne pour les gagnants de la DV pour l'exercice 2021 qui pourraient ne pas entrer en mesure de passer le processus de candidature et d'être ont délivré leur visa. Oh là là, attends. Je relis, permettez-moi, parce que là, c'est... qui pourraient ne pas être en mesure de passer le processus de candidature et risquent de perdre leur visa avant le 30 septembre 2021. Tout retard risque la perte de ces visas, donc remplit l'intention d'exclusion de l'administration antérieure. Nous applaudissons votre abrogation immédiate et énergétique de la discrimination à majorité musulmane. Et les nations africaines interdisent de voyager le premier jour, signe de votre engagement et en faveur de la diversité de l'inclusion. Mais, jusqu'à ce que les interdictions de visa soient annulées, de nombreuses personnes de ces pays resteront bloquées entrant aux États-Unis. L'effet de chevauchement de ces proclamations rend l'abrogation de ces interdictions discriminatoires sont largement inefficaces. Non-abrogation immédiate des interdictions de visa sape l'esprit de la programmation présidentielle 10141.4. Vous avez présenté le regroupement familial comme l'un des principes animateurs de votre vision de réforme de l'immigration. Malheureusement, l'imposition des proclamations 10.014 et 10.052 a maintenu citoyens américains et résidents permanents séparés de leurs parents, enfants, adultes, frères et sœurs et fiancés. 5. Au cours de l'exercice 2020, environ 100 000 visas
de préférences familiales ont été perdues, en partie à cause de ces proclamations, en ajoutant aux aérés existants dans ces catégories. Si ton administration attend pour commencer le traitement des visas familiaux jusqu'en avril, il y a un risque de perdre encore plus de visas au cours de cette année fiscale. Ah, c'est la deuxième partie, je viens de finir de lire. On va sur la troisième et dernière partie. Ils ont écrit beaucoup, hein. Ils ont écrit beaucoup. Les proclamations empêchent également les travailleurs étrangers de retrouver les membres de leur famille pour plusieurs mois avec peu d'espoir de réunification, malgré le fait que le président Trump n'offre pas de preuves à l'appui de sa fausse hypothèse selon laquelle les interdictions protégeaient le marché du travail américain. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les familles restent séparées pendant de longues périodes tant que les interdictions de visas d'immigrants et de non-immigrants restent en vigueur. Les proclamations présidentielles 1014 et 1052 ont été publiées en contradiction directe avec ces principes. En juin dernier, vous avez décrit les interdictions comme une tentative de l'administration précédente de détourner le public américain de sa mauvaise réponse à la pandémie et au bouc émissaire immigrants. 6. Un tel ciblage abusif des travailleurs étrangers alimente la méfiance à l'égard de la législation américaine, système d'immigration et compromet leur importante contribution économique. La poursuite de la proclamation présidentielle 1052, même avec une injonction préliminaire en place pour certains, crée retard et incertitude pour les employeurs américains, leurs travailleurs professionnels nés à l'étranger et leurs familles. Plutôt que d'attirer des personnes talentueuses aux États-Unis, le maintien de ces interdictions rend le système d'immigration plus difficile à naviguer et pousse les travailleurs étrangers à rechercher un environnement plus vert. L'administration précédente a justifié cette interdiction sur la base des mensonges protectionnistes qui profondément contraires à la vérité que vous avez dite, que l'immigration favorise la diversité, l'unité familiale et la croissance économique et fera progresser la prospérité de notre nation. Chaque jour, l'immigrant et les interdictions de visa pour les non-immigrants restent en place. Une ombre est jetée sur cette vision d'un nouveau, plus nation prospère et accueillante. Nous sommes impatients de travailler avec vous à la poursuite de cela. Nous sommes impatients de travailler avec vous à la poursuite de cela, vision et exhorter à annuler ces proclamations sans délai. Alors, ça a été un peu long. Vous voyez que même souvent, quand je lisais, je me perdais tellement c'est long. Mais qu'est-ce qu'il faut déjà retenir dans cette lettre? Plus de 174 associations d'avocats, hommes de droit, droit civil, communauté africaine, communauté mexicaine et autres, tout ça, elles sont nombreuses ces associations, ont écrit au président. Tellement ce décret-là bloque beaucoup de choses et c'est contraire aux valeurs américaines et à la constitution américaine. Vivement, nous souhaitons tous que le président se penche sur cette lettre-là, qu'il la lise attentivement, mais et aussi qu'après avoir lu, que ça ne tombe pas dans l'oreille des sourds. Famille, c'est cette nouvelle-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Espérons que le président Biden va apporter ou bien va accorder encore une oreille attentive à cette préoccupation de 174 associations. C'est pour dire que c'est sérieux. C'est sérieux. On croise les doigts et on pense que bientôt quelque chose de bien va se passer. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que ici c'est les vraies informations qui circulent. Et n'oubliez pas, parlez de ça autour de vous. Dans 2 mois, on doit atteindre 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Allez, portez-vous bien, c'est votre frère qui vous dit et allez en ensemble. On vous dit à la prochaine.